Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, on attaque la Scroller Box du mois de novembre, que vous voyez là, que je suis en train d'ouvrir. La première chose qu'on peut voir, c'est le print de l'artiste associé à cette box. Donc cette fois-ci il s'agit de Claudia Dreksage, je ne sais pas comment ça se prononce. Elle est allemande, elle vit dans le nord de l'Allemagne et alors là je trouve que c'est bien, en fait c'est pas une artiste professionnelle dans le sens où elle le dit elle-même, elle est opticienne. Voilà, donc je trouve c'est vraiment sympa de mettre des artistes, on va dire classiques. Alors vous pouvez la suivre sur Twitter, c'est claudia.drexy, et sur Instagram c'est Claudia Dreksage en un seul mot. On peut voir, ce sera de l'aquarelle. On voit déjà le papier qui est le papier Langton, donc 300 grammes par mètre carré. C'est donc un bloc de papier à aquarelle. Bon, c'est Daler Rowney Langton. D'après le menu, il se vend à 3 livres 95. Alors à peu près, puisque en fait ce bloc a été fait spécialement pour Scroller Box. Donc on est sur un format A5. Il y a 6 feuilles, sans acide, c'est assez classique maintenant. Fait en Angleterre, en même temps Scroller Box c'est anglais. Et c'est du papier pressé à froid en grain fin, d'après eux. Alors moi pour l'avoir testé, effectivement le grain est très fin. Par contre le côté en bloc, c'est sympa, c'est accroché d'un côté. Cependant le problème c'est que comme les autres côtés ne sont pas accrochés, le papier gondole comme à rien. Surtout que là, si on veut faire comme l'artiste Claudia Dreksage, on doit mettre beaucoup d'eau et donc c'est vrai que ça gondole comme à rien. D'après le menu, c'est donc un papier qui est populaire parmi les artistes aquarellistes depuis des années. Et une fois que vous l'aurez essayé, vous comprendrez pourquoi. Voilà. Il est stable vis-à-vis de la couleur, il est donc sans acide, ce qui aide à prévenir la détérioration de la peinture et ce qui aide à préserver l'intégrité du papier sur le temps, d'après toujours cette publicité que constitue le menu. Alors voilà, comme c'est pressé à froid, c'est vrai que c'est parmi les papiers les plus populaires, puisque déjà c'est ce qui donne ce grain particulier au papier. Et deuxièmement, bon, c'est aussi généralement moins cher que le papier pressé à chaud, qui lui est beaucoup plus lisse et donc qui retient un petit peu moins bien, on va dire, l'aquarelle si jamais vous mettez beaucoup d'eau. Et donc comme beaucoup d'artistes aquarellistes aiment utiliser beaucoup d'eau, c'est vrai que le papier pressé à froid avec ce grain permet de mieux retenir l'eau et la peinture. Donc là, bon, on va passer sur celui-là. Ensuite, on voit qu'il y a un crayon de Derwent, donc le Derwent Graphitint Pencil. Donc, d'après eux, c'est un crayon graphite de qualité professionnelle et qui est parfait pour tout artiste. Il serait idéal pour dessiner, pour faire des croquis avec en rajoutant des effets aquarelle. Sa texture très douce fait qu'il est très bien pour le blending, donc le fait d'être mélangé, pour aussi s'étaler et puis pour rajouter des couches. Et il est soluble dans l'eau, donc il peut être utilisé sec, mais on peut aussi ajouter de l'eau pour un travail de ligne, je ne sais pas vraiment si ça se dit, plus vibrant et plus riche. Alors, je vais être franc avec vous pour l'avoir utilisé, parce que là donc j'enregistre en voix off, donc pour l'avoir utilisé sur le papier fourni avec, ce crayon n'est vraiment pas top. On va pas se mentir, moi j'ai vraiment pas accroché.
Il est vendu pour 1 livre 69 et très honnêtement, de mon point de vue, il ne les vaut pas, il vaut rien du tout. Voilà, on va pas se mentir. Ensuite, vraiment le point le plus important de cette box, vendu 29 livres 99, donc déjà seul ça vaut plus que la box, c'est en fait le set de 12 aquarelles de Derwent, des aquarelles graphitint. Donc en fait c'est de la peinture aquarelle mélangée avec du graphite, donc il y a du graphite et un petit peu de couleur. Ça donne alors d'après eux des tons alors muted, on peut dire un petit peu enfin c'est pas des tons les plus vibrants, mais pour eux c'est subtil. On va pas se mentir, à l'utilisation ça peut vite donner un côté un peu boueux en fait, du fait qu'il y ait énormément de graphite dedans. Alors j'ai essayé un truc pour voir, c'est-à-dire que après avoir utilisé la peinture, c'était de passer une gomme mie-de-pain pour retirer un peu de graphite. Alors si vous gommez fortement, je pense avec une gomme classique, il y a moyen d'en retirer pas mal. Le seul truc, c'est que vous le savez peut-être, si vous faites du dessin avec du graphite, vous passez un petit peu une très légère aquarelle par-dessus et il y a moyen de fixer le graphite. Donc le problème, c'est que vous le retirez pas aussi facilement, on va pas se mentir. Alors après, c'est vrai qu'une fois que c'est sec, la couleur est beaucoup plus claire que quand vous la mettez la première fois, mais c'est un côté particulier. Là, je vais être franc, cette fois-ci, alors avec le challenge de ce mois-ci, c'était Liquid Landscape, donc paysage, dirons-nous, liquide. Je trouve que c'était vraiment pas adapté en fait cette peinture au graphite, même sur le print de l'artiste qui est très joli au demeurant. Cependant, voilà, je trouve que avec la texture du papier et le graphite qui parfois ne se répartit pas, on va dire, équitablement dans la peinture, ça gâche un petit peu l'effet de l'aquarelle. Je trouve là pour le coup que si l'artiste l'avait fait avec de l'aquarelle sans graphite, ça aurait peut-être pu être beaucoup plus sympa et beaucoup plus vibrant, avec des couleurs beaucoup plus claires finalement, et parce que là il y a relativement peu de couleurs et beaucoup de graphite. Alors pour le coup, je pense que je réutiliserai quand même ce set de 12 peintures, de 12 aquarelles avec du graphite, mais pour faire un dessin peut-être différent d'un simple paysage, et un dessin dans lequel ce serait beaucoup plus adapté d'utiliser ce genre d'aquarelle. Le petit truc sympa dans ce set d'aquarelle, c'est bon, déjà ils vous fournissent un pinceau avec réservoir d'eau. Le pinceau est vraiment pas mal pour l'avoir utilisé. Après, je suis pas très très fan de ce genre de pinceau, mais franchement, comparé à ceux que j'ai dans le même domaine, voilà, c'est sûrement un des meilleurs, on va pas se mentir. Bon, le fait que la boîte est en plastique, on va dire c'est un moins, mais voilà, après sinon on n'aurait jamais pu l'avoir dans la scroller box, vu que je vous rappelle, je crois que c'est 20 ou 25 livres par mois. Oui, je crois que moi c'est une vingtaine d'euros par mois à peu près. Donc voilà, déjà là ça coûte 30 livres, ce qui veut dire 35-40 euros. On l'a déjà dans cette boîte de novembre. Je trouve que c'est vraiment super, donc on va pas râler pour le fait que c'est une boîte en plastique. Après, le plastique est très solide, c'est juste que personnellement j'ai tendance à préférer les boîtes en métal. Après, c'est chacun son truc. Et il y a donc un petit bout d'éponge qui à mon avis ne tiendra pas longtemps, on va pas se mentir, mais je trouve que c'est très pratique, et notamment si vous voulez l'emporter un petit peu comme set de voyage, même s'il est un petit peu gros pour un set de voyage, enfin si je le compare à un set Winsor & Newton, pareil de 12 couleurs, ou alors tout simplement ma boîte en métal 12 couleurs qui est plus petite et qui peut contenir autant d'aquarelles. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas peut-être la petite place pour l'éponge, mais est-ce vraiment indispensable? Vous vous baladez avec un mouchoir, c'est largement suffisant. Il y a alors quelques tips de la part de l'artiste dans le magazine, le Scroller Magazine, puisqu'il y a un magazine toujours donné avec.
Alors au passage, il vous donne un petit discount, donc une petite réduction chez Derwent. Si vous utilisez le code Derwent15 jusqu'au 31 décembre 2020 sur le site de Derwent, vous pouvez avoir 15% de réduction. Donc si jamais vous voulez acheter ça, c'est vraiment pas mal. Maintenant, voilà, c'est un petit peu particulier, hein, cette peinture avec du graphite. Faut vraiment aimer parce que ça donne voilà, des couleurs qui du coup sont beaucoup moins vibrantes de par la présence du graphite. Et le graphite ne s'enlève pas facilement une fois que vous avez utilisé, une fois que c'est mélangé à de l'aquarelle, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, comme je vous disais, l'artiste donne quelques tips, quelques petits trucs. En fait, tout simplement comment utiliser de l'aquarelle. Donc le fait que vous pouvez en fait faire du splattering, c'est-à-dire donner des petits coups de pinceau, par exemple contre le crayon. Moi, il vous servira à quelque chose pour faire des petites taches d'aquarelle. Le blooming, donc ça en fait vous mettez, c'est ce que j'ai fait pour le ciel, on va dire de mon dessin. C'est tout simplement, vous mettez d'abord de l'eau et ensuite vous chargez votre pinceau en peinture en aquarelle, et puis vous faites des petites pointes et ça vous donne un petit côté c'est vraiment la technique du wet on wet, donc de l'humide sur l'humide. Elle vous parle du dry brushing, donc là vous mettez un tout petit peu de peinture et puis vous faites en sorte que votre pinceau soit assez sec. Ensuite, le wash, donc en fait c'est un lavis, et ça c'est assez classique, c'est moi ce que je fais sur mes dessins en graphite pour les fixer sur le papier. La texture, alors là ils vous disent tout simplement rajouter d'autres matériaux dans votre peinture. Donc ça c'est par exemple si vous mettez énormément d'humidité, après vous mettez un coup de sopalin, de mouchoir, peu importe, et puis ça va retirer une partie de la peinture, mais ça va laisser des formes un petit peu particulières. Et enfin, oui, elle vous parle de l'absorption, donc par exemple mettre du gros sel, et ça donne des effets particuliers. Et elle vous donne le dernier type, c'est le fluide de masquage, qui peut être très utile s'il y a des endroits que vous voulez laisser vraiment en blanc, donc laisser le papier apparaître. Après, il y a la galerie des anciens dessins de Scrawlrbox, donc je crois que c'était les dessins faits avec la box de septembre, donc ça devait être les Posca. L'artiste qui parle un petit peu d'elle-même, donc voilà, je trouve que c'est très sympa pour elle puisque ça la met en avant. Et puis après, voilà, ils vous parlent aussi dans leur extra des paysages, du fait qu'ils aiment bien les dessins de paysages. Ils rappellent aussi que maintenant ils essaient d'envoyer leur box assez tôt, donc par exemple, alors là ils vous disent pour novembre la date limite pour alors je sais pas si c'était pour réserver ou pour envoyer, c'était le 7 novembre. À partir de décembre, ils vont le passer au 5 décembre et faire en sorte que les box soient envoyées vers le 10 de chaque mois, ce qui je trouve est mieux, parce que c'est vrai qu'effectivement, il y a eu la Covid-19, donc ça n'a pas aidé, mais c'était envoyé relativement tard, ce qui fait que parfois on les recevait le mois suivant, ou là comme actuellement, moi je les reçois vraiment en toute fin de mois, alors que pour le coup je crois qu'il y a 150 bornes qui me séparent de l'Angleterre, donc c'est vraiment pas loin. Bref, je pense que je vais franchement réutiliser l'aquarelle Derwent Graphitint, mais pour faire un autre type de dessin. Je pense que ce sera peut-être pas la prochaine vidéo, mais je pense que dans une vidéo à venir, je réutiliserai vraiment ce set. Par contre, j'utiliserai un autre papier, je pense que le papier Langton, qui est est complètement tordu, c'est assez odieux, et par contre je vous le dis franchement, je ne réutiliserai pas, je pense, le crayon qui a été mis avec, qui pour le coup ne me convient pas. Après chacun ses goûts, peut-être que vous l'apprécierez, mais moi je vous le dis franchement, je ne l'ai pas vraiment apprécié.
Bref, j'espère que malgré tout cette vidéo vous a plu, avec une revue honnête. Voilà, on sent que je ne suis pas du tout sponsorisé par Scrollerbox, je vous dis franchement ce que j'en pense. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!